Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout et maintenant prends ta Bible. Nous allons ouvrir. Allons d'abord dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, versets 9 à 12. Vous êtes là? Je commence quand même le texte au milieu. Vous allez comprendre. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Prions le Seigneur. Dieu toi, Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions parce que tu es disposé, toujours disposé, à nous instruire dans tes voies. S'il te plaît, donne à tes enfants que voici des oreilles des disciples, des cœurs des disciples. Ô Dieu, s'il te plaît, agis dans chaque vie et permets que chacun puisse mener chaque jour la vie chrétienne normale, celle que tu as prévue pour tous tes enfants, pour ceux-là qui ont cru en ton Fils que tu as envoyé mourir à la croix pour eux. Aujourd'hui, Seigneur, tu travailles encore dans ces vies. Tu les modèles à ton image. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce coquet de surnaturel de ce 25 août 2024. J'enseigne sur la vie chrétienne normale. J'ai repris cet enseignement-là. Je viens de lire un texte qui, d'emblée, on ne peut pas vite comprendre, puisque on a pris ça, je disais, au milieu. L'apôtre Paul voulait expliquer aux chrétiens, ou situer les chrétiens, par rapport au second retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Oh mon Dieu, je me rappelle, quand je me convertissais, c'était la chanson. Aujourd'hui, on n'en parle même plus dans la chrétienté.
depuis le temps des apôtres, je dis jusqu'à l'époque où moi j'ai cru, dans les années 80, les chrétiens, l'Église était en alerte que Jésus-Christ revient bientôt. À l'époque de l'apôtre Paul, c'était comme si, ça dit, leur temps là, le siècle là, n'allait même pas finir sans que Jésus-Christ revienne. Et je vous dis que jusqu'à récemment, quand je dis récemment, les années 80, dans la chrétienté, on savait que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, il ne fallait pas blaguer. Il fallait être en alerte. Il fallait être prêt. Et je me rappelle qu'à l'époque, la plupart des chants qu'on pouvait composer dans la chrétienté étaient des chants d'interpellation pour interpeller le non-croyant à la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Toi, chrétien d'aujourd'hui, est-ce que tu as ça dans ton esprit, que Jésus-Christ revient bientôt? Paul était donc en train d'expliquer aux chrétiens de Thessalonique certaines choses qui devaient précéder la venue de Christ. La seconde venue donc de Christ. Parce qu'il va revenir sur la terre pour la deuxième fois. Non plus en passant par le ventre d'une femme vierge, mais en descendant physiquement du ciel. Et comme Apocalypse l'a dit, tout œil le verra. Tous les yeux vont le voir, comment il va descendre. Ceux qui seront là. Ô Seigneur, viens et trouve-nous prêts. S'il te plaît, Seigneur, viens et trouve-nous prêts. Tous ceux-là qui écoutent ce message ce matin, merci de les apprêter pour ton retour. L'une des choses qui caractérise donc ceux-là qui ont réellement cru en Jésus-Christ, leur vie normale, c'est une vie d'attente du retour du Seigneur. Ils attendent le retour du Seigneur. Ils sont conscients que Jésus-Christ revient bientôt. Et non seulement ça, autre chose qui les caractérise. Donc, ce qui, pour une vie chrétienne normale, c'est que le croyant ou le chrétien a l'amour de la vérité. Ce qui caractérise les chrétiens. Les nés de nouveau, c'est qu'ils ont l'amour de la vérité. C'est ça qui ressort dans ce premier texte qu'on a lu aujourd'hui. Nous lirons plusieurs autres textes. Puisque l'apôtre Paul, comme les autres apôtres, et même tout serviteur de Dieu, a guéri et doit prévenir les chrétiens, les autres chrétiens, par rapport au retour de Christ et par rapport à l'amour de la vérité. Les amis, si vous êtes chrétien, vous êtes appelés à aimer la vérité et à détester le mensonge. L'amour de la vérité, ça caractérise réellement ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Et le chrétien doit donc normalement aimer la vérité et détester le mensonge. Je vous disais, je crois que je vous ai dit ça l'autre jour, que j'ai été marqué par certains blancs n'étant pas chrétiens, mais aimant l'honnêteté.
l'honnêteté, pas la vérité, parce que la vérité c'est Christ. Hein? La Bible dit, et c'est Jésus qui le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai vu beaucoup de Blancs aimant l'honnêteté. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont honnêtes. Le mensonge, ils n'aiment pas le mensonge. Ils n'aiment pas le faux. Vraiment. De façon que celui-là, on te dit qu'il est païen, tu as de la peine à croire qu'il est païen. Parce qu'il a une bonne moralité. Il y a certains Blancs qui sont vraiment comme ça, avec une bonne moralité. C'est rare de trouver les noirs comme ça, avec ce genre de vie-là. Cher ami, je vais te poser la question. Est-ce que tu aimes la vérité? Vous voyez, le diable et ces gens nous ont habitué l'humain dans la fausseté. C'est pourquoi ils ont même créé des adages pour dire toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous voyez? Toute vérité n'est pas bonne à dire. On le dit généralement. Mais c'est le langage, comprenez que c'est le langage du malin. Et que c'est l'encouragement à la duplicité, à la fausseté, à l'hypocrisie. Or, Jésus n'aime pas les hypocrites. Jésus n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il faut être vrai. Il faut être vrai, véridique, authentique. Et si vous n'aimez pas la vérité, il vous est difficile de devenir un vrai chrétien. Il vous sera difficile de croire et de devenir un vrai chrétien si vous n'aimez pas la vérité. Je vous dis la pure vérité. Le verset 10 du texte qu'on a lu nous dit quoi? Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvé, il faut aimer la vérité. Et pour être sauvé, il faut persévérer dans l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous comprenez? Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, ceux qui n'aiment pas la vérité, on peut dire que Dieu les encourage donc à l'égarement. Parce que il envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, quand tu ne vas pas aimer la vérité, tu vas croire au mensonge et tu vas t'égarer. Il y aura une puissance d'égarement qui va donc te pousser à croire au mensonge. Et quand tu crois au mensonge, c'est que c'est au diable que tu crois. Puisque il y a le diable et il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité et le diable est le mensonge. La Bible a dit, et c'est Jésus qui l'a dit, que le diable est menteur et le père du mensonge. Donc,
Et lorsque le diable profère le mensonge, il utilise toutes les ressources qui sont en son pouvoir pour que le mensonge soit établi. Vous comprenez? Donc, vous voyez donc que ceux-là qui se perdent ou ceux-là qui ne croient pas au pur évangile, c'est parce que ils ne croient pas à la vérité. Et la puissance de l'égarement agit donc en eux pour les éloigner du chemin de la vérité. Les apôtres, comme Paul et tout le reste, prenaient le soin de mettre donc les chrétiens en garde contre ce genre de personnes. C'est-à-dire les amoureux du mensonge et les ennemis de la vérité. La Bible, c'est-à-dire quand les apôtres parlaient ou avertissaient l'Église, ce n'était pas avec hésitation. Ils parlaient clairement, c'est-à-dire, comme on dit, ils appelaient chat, chat, chien, chien. Donc, quand un élément quelconque est un danger pour la communauté, pour l'Église, pour les frères, pour la foi chrétienne, d'une manière générale, quand un élément, un individu était donc un danger public comme ça, ils prenaient le soin de le citer nommément pour mettre les autres en garde, pour mettre toute la communauté chrétienne en garde. Vous comprenez? C'est tout à fait normal. C'est ça la vie chrétienne normale. Parce que quand un élément est un danger pour la communauté, vous ne tenez pas la communauté informée. Vous travaillez pour le compte du diable. Parce que les gens qui vont frotter avec cet élément-là vont s'égarer. Ils vont s'égarer, forcément. Et tu seras responsable si toi, qui connaissais la vérité, tu n'as pas tenu le reste de tes frères. Tu ne les as pas tenus informés. Nous allons considérer certains cas, comme dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. La vie chrétienne normale exige donc que toi, qui es éclairé, toi, qui es avisé, toi, qui es instruit, tu puisses aider tes frères et sœurs ignorants. Tu puisses les instruire et tu puisses les mettre en garde contre les ennemis de la vérité et les amis du mensonge, donc les enfants du diable. Parce que plusieurs qui sont enfants du diable sont passés au milieu de nous. Je crois que je vous ai fait lire ce passage-là. Ils sont passés dans nos milieux, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et le temps l'a révélé parce que ils ont finalement démontré au vu et au su de tout le monde de quel temps, de quel camp ils appartenaient. Allons par exemple dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, il est écrit, c'est Paul qui parle à Timothée, son enfant, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront
toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Il dit quoi? Évite les discours vains et profanes, les vaines causeries, les faux discours. C'est quelque chose. Allez, c'est l'enfant de Dieu, le chrétien normal, ne doit pas non seulement tenir ce genre de discours, mais écouter, rester au milieu de ceux qui tiennent ce genre de discours, des discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Au verset 17, il dit donc, de ce nombre, donc des gens qui tiennent des discours vains, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez que Paul cite nommément là Hyménée et Philette. Hyménée et Philette, qui sont détournés de la vérité. Donc, quand la vie chrétienne normale demande ou exige que dès que tu as constaté, tu as vu quelqu'un qui était avec vous, qui s'est détourné de la vérité, tu le sais personnellement, il faut que tu avises tes frères et sœurs, les mettre en garde contre celui-là ou celle-là. Ça doit être automatique. C'est la vie chrétienne normale. Il n'y a pas de haine en cela. Parce que c'est là même le signe de celui qui aime. Parce que quand on aime, on avise, on avertit. Si on n'aime pas, on laisse quelqu'un s'égarer. Si on n'aime pas, on laisse les loups ou venir ravir les brebis du Seigneur. Quand on n'aime pas, on va laisser les loups venir ravir les brebis du Seigneur. Mais si on aime, on va avertir les brebis par rapport aux loups qui peuvent les ravir. Ce n'est pas tout. Allons un peu dans... C'est toujours les mêmes gens. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20. Voici ce que Paul dit, toujours à Timothée. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Le chrétien doit savoir qu'il est dans le combat et il doit savoir qu'il est appelé à donc combattre le bon combat. Cette vie chrétienne est une vie de combat. Cette vie chrétienne est une vie de combat. Le verset 19 de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 1. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voyez,
c'est le même Hyménée. Hyménée et Alexandre. Ici, c'était Hyménée et Philette. Donc, vous voyez que Hyménée, Alexandre et Philette, c'est le même, c'était devenu donc un clic. Et Paul les a livrés à Satan. De ce nom sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Afin qu'ils apprennent à... Donc, ils étaient en train de blasphémer. C'était des blasphémateurs. Oh, mon Dieu. Ça, peut-être vous ne connaissez rien. Je l'ai remarqué que tous ces gens qui sont partis du tabernacle ou ceux qu'on a chassés du tabernacle, ils sont des blasphémateurs. Ils deviennent des blasphémateurs. Ils commencent à raconter des histoires de... Oh mon Dieu. Des choses à dormir debout. Je comprends. C'est-à-dire, quand vous lisez... Non. Vous devez être véritablement chrétien. Vous devez réellement vous convertir, lire la Bible et vivre avec les gens, aimant la vérité. Vous allez voir de toutes les couleurs. Ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. De certaines personnes que vous croyez qu'ils étaient avec vous ou bien qu'ils étaient chrétiens alors qu'ils ne l'étaient pas. Les amis, l'amour ne veut pas dire qu'il faut embrasser, il faut tout embrasser. Non, vous n'allez pas tout embrasser. La vie chrétienne normale nous demande d'aimer, c'est vrai. Elle nous exige d'aimer, c'est vrai. Mais pas, je dirais comment? Pas dans la naïveté. Il faut pas dans la naïveté. Il faut être aguerri. Et l'amour dont on parle, c'est l'amour qualité de Dieu. Le genre d'amour de Dieu. Le cœur de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas dans la naïveté. Ce n'est pas les yeux fermés. Non. Quand Paul peut dire que il a livré Hyménée et Alexandre à Satan. Pourquoi? Parce que ceux-là avaient déjà noyé leur foi. Ils ont fait naufrage. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'ils avaient déjà noyé leur foi. Ils n'étaient plus chrétiens. Et vous pouvez imaginer ceux qui sont devenus un danger pour l'Église, un danger pour les autres croyants. C'est pourquoi Paul était obligé de les livrer à Satan. Vous comprenez? Il les a livrés à Satan. Continuons. Allons dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 14. Vous allez encore... C'est toujours les mêmes gens, hein? Alexandre le forgeron. Verset 14 jusqu'au verset 18. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Vous comprenez? Quelqu'un peut dire, mais écoutez, n'est-ce pas la Bible dit qu'il ne faut pas garder rancune? Hey. Allez, si tu réfléchis de cette façon-là, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu comprends? Si tu réfléchis
Dans le sens que la Bible a dit qu'on ne doit pas garder rancune. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es naïf. Et ta naïveté va te noyer. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et il avertit Timothée en lui disant, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il met Timothée en garde. Il dit, garde-toi aussi de lui. Fais gaffe, fais attention. Il m'a fait beaucoup de mal. Quel est le mal qu'il a fait à Paul? En fait, quand il peut dire il m'a fait du mal, c'est parce que cet homme d'Alexandre n'était pas d'accord avec ce que Paul enseignait. Il était un frein, un blocage, un handicap, un mauvais élément, un mauvais grain. Il était une mauvaise semence. Vous comprenez? C'est ça qu'Alexandre était. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Vous voyez que quand Paul avait remarqué que Alexandre était un mauvais élément, et il a commencé à le fustiger, les autres ne le comprenaient pas. Les autres ne comprenaient pas la position de Paul. On estimait qu'il était dur, qu'il n'avait pas d'amour. Vous comprenez ce qu'il dit là? Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Il a juste compris que c'était des ignorants. Et il prie Dieu que Dieu pardonne leur ignorance. Il dit au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Franchement, on comprend que cet homme d'Alexandre était qu'est-ce qu'on dit? Une épine, une grosse épine au pied de l'apôtre Paul. Un grand handicap. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Des gens comme Alexandre, ils sont très dangereux. Parce que quand ils s'opposent à la vérité, ils ne le font pas en cachette. Ils le font de façon que... Et ils commencent même à intoxiquer l'entourage, à intoxiquer tout le monde pour faire comprendre à tout le monde que ce que l'homme de Dieu est en train de dire ou ce qu'il est en train d'enseigner, ce qu'il est en train de faire n'est pas vrai. Il combat la vérité. Il combat l'évangile. Et il est donc là pour vouloir entraîner les gens vers l'enfer, à la perdition. L'homme de Dieu, normalement, est donc appelé à avertir ceux qui ont cru, qui lui font confiance, et les met en garde contre celui-là, les gens comme Alexandre. Paul a dit clairement à Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi de lui. Cher ami, si tu es chrétien authentique, aimant la vérité, ayant l'amour de la vérité, tu ne pourras pas laisser les impies intoxiquer
tes frères et tes sœurs, sans rien dire. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous l'ai toujours dit, que vous voyez quelqu'un qui fuit le tabernacle de la liberté, vous le rencontrez dehors, ou même si vous êtes même dans le même service, ou dans le même quartier, vous n'avez rien à faire avec celui-là. Vous n'avez rien à faire avec lui. Si vous vous entêtez, vous n'écoutez pas ce que je dis là. Vous êtes déjà averti. Et quand vous allez être emballé dans la fausseté et vous allez être détruit dans votre foi, c'est vous-même qui l'aurez voulu. Mais j'ai pris le soin de vous le dire d'avance que vous voyez quelqu'un qui fuit le tabernacle de la liberté, comprenez que c'est un ennemi de la vérité. Il est un ennemi de la vérité. Tu t'accroches à celui-là, tu accostes celui-là, ça veut dire que tu as décidé de te détruire. Tu as décidé de faire route avec le mensonge. Tu as compris ça? Ça veut dire que tu as décidé de faire route avec le mensonge. Donc, faire route avec le diable. Parce que c'est lui qui est menteur et le père du mensonge. Chers amis, c'est ça la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale demande d'éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres, d'aviser ceux qui sont ignorants, de réveiller ceux qui dorment. Tu ne vas pas faire la fine bouche quand tu connais, tu sais que tel est un danger pour la vie de mon frère, de ma sœur, et tu ne dis rien. Tu vois, tu ne dis rien. C'est que tu n'aimes pas la personne. C'est que tu n'aimes pas la personne. Vous voyez quelqu'un dans une mauvaise posture, quelqu'un que vous dites que c'est votre frère ou c'est votre sœur, vous ne lui dites rien, vous ne l'avertissez pas, c'est que vous ne l'aimez pas. La vie chrétienne normale demande que tu puisses parler, l'aviser. Jésus a dit que si ton frère a péché contre toi, parle-lui. S'il ne t'écoute pas, va avec quelqu'un d'autre. Parlez-lui. S'il ne vous écoute pas, prends encore un ou deux témoins. Parlez à cette personne. Si la personne ne vous écoute pas, allez avec ça devant l'église. Si la personne n'écoute pas l'église, alors considère cette personne-là comme un païen. C'est tout. C'est le conseil que Jésus-Christ a donné. Nous devons appliquer cela. Donc, si vous avez des démêlés entre vous là-bas, tu as des malentendus avec ton frère ou ta soeur, tu ne parles pas, tu ne lui parles pas. Ou tu commences à aller raconter déjà, aller te plaindre à gauche, à droite. Ce n'est pas la ligne de conduite là-bas. C'est pas comme ça que ça doit être fait. Tu dois te rassurer que tu lui as parlé. Et tu dois te rassurer que il ne t'a pas écouté. S'il ne t'a pas écouté, tu vas donc avec une ou deux personnes, vous lui parlez. S'il n'écoute pas, ça vient devant l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, il est un païen ou une païenne. C'est la procédure. C'est le chemin normal que Jésus-Christ a tracé. Nous ne devons pas avoir nos Bibles à nous. Nous devons seulement nous appuyer sur ce livre, cette Bible qui a été écrite et que Dieu nous a donnée. Et Dieu a fait tout
pour la préserver. Donc c'est elle qui doit être notre référence en matière de chrétienté. Vous comprenez? Donc n'écoutez pas les histoires. Déjà même, si vous êtes accosté par quelqu'un qui vous raconte une histoire, rassurez-vous que la Bible soit confirme ou infirme ce que celui-là vous raconte. La Bible doit être votre référence. On critique, on condamne, mais sur quelle base? Si ce n'est pas sur la base de la Bible, mettez ça de côté et avancez. D'accord? Ok. Tu vas te lever et tu vas prier Dieu pour qu'il donne la grâce d'être le gardien de ton frère, le gardien de ta sœur. C'est ça, la vie chrétienne normale. Ne pas être comme Caïn, qui a tué son frère, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que les œuvres de son frère étaient bonnes. Il a décidé de le tuer. Quand on lui demande où est ton frère, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Il répond comme ça, peinard à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? La vie de ton frère, son avenir, ça doit t'intéresser. C'est-à-dire, quand je parle de l'avenir, je parle de la vie éternelle, hein? Ça doit t'intéresser. Seigneur, donne-moi l'intérêt pour mon frère, pour ma sœur. Donne-moi de m'intéresser à sa vie, à son bien-être, à son bonheur, à son salut. Donne-moi cette grâce-là, Seigneur. Ce matin, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin